Il y a encore du travail, ou laisser la place, ou que les femmes prennent la place. Quand même, quand je vais à des réunions, c'est beaucoup des hommes. On parle de beaucoup de choses, c'est vrai, mais le fond, il a du mal à bouger. Le premier obstacle est toujours mais c'est bon, il n'y a plus de questions, ou les inégalités vont se résorber naturellement, l'essentiel du travail est fait, il n'y a qu'à attendre. Nous, effectivement, on se dit qu'il y a beaucoup de boulot au regard des résultats des enquêtes qu'on a menées sur le terrain. Quand on projette les évolutions, dans ces cas-là, on arrive sur des égalités qui se produisent d'ici un siècle ou deux. Peut-être qu'il faut quand même encore donner un petit coup d'accélérateur sur la question. Les inégalités femmes-hommes se rencontrent dans tout type de territoire. Mais dans les territoires fragiles et notamment ruraux, ces inégalités sont plus aiguës qu'ailleurs. Avec d'abord un accès à l'emploi plus difficile. En milieu rural, le taux d'emploi des femmes est de 8 points de moins que celui des hommes, alors que ces deux chiffres sont très proches dans la moyenne nationale. L'écart du taux de chômage entre hommes et femmes est ainsi plus grand en milieu rural, tout comme celui du temps partiel. On peut ajouter un accès des femmes à l'entrepreneuriat plus difficile, un choix de métier plus restreint et plus sexué, et des freins plus marqués concernant le transport ou la garde d'enfants. Le sujet de l'égalité reste donc d'actualité. D'ailleurs, l'Union européenne, consciente de l'enjeu, en a fait un de ses principes transversaux qui guident l'ensemble du processus de gestion des FESI. Concrètement, tous les projets cofinancés par les fonds FSE, FEDER, FEADER doivent tenir compte de l'égalité homme-femme dans leur réalisation, soit en traitant directement le sujet, soit en respectant ce principe dans le pilotage, l'évaluation, la communication ou les résultats. Car c'est dès l'amont qu'il faut prendre en compte la thématique. Faire s'exprimer des témoins femmes, des témoins hommes, parler au féminin et au masculin, montrer le champ des possibles, déjà c'est un premier pas dans la prise en compte dans les projets. Et puis c'est aussi une approche proactive. Si on ne se pose pas régulièrement la question de comment intégrer de l'égalité et dans les projets et dans le programme de travail, ça passe systématiquement à la trappe. Atteindre une égale visibilité, autonomie, responsabilité et participation des deux sexes. Ce but, fixé par l'Europe, certains projets y contribuent directement. C'est le cas d'un livre publié par le GEDA des 7 Vallées en 2016 qui rassemble 21 témoignages de femmes. Les plus anciennes y racontent leur combat pour la reconnaissance de leur travail et l'obtention du statut d'agricultrice. Les plus jeunes, leur place dans l'exploitation ou le territoire. Un livre qui a contribué à changer les regards. Ça a permis quand même de montrer qu'on était compétente, qu'on a su participer à la ferme grâce à ce travail-là. C'était quand même montrer un petit peu le combat qu'ont mené les femmes et que le grand public puisse le voir, que ça se sache. Et puis que ça se transmette et que ça donne envie aussi aux nouvelles générations de se battre aussi. Le GEDA a aidé aussi les femmes à prendre confiance en elles et aussi après prendre notre place. C'est dans les fermes, mais c'est aussi plus globalement dans le monde rural. Et moi, par exemple, ça m'a aidé à m'investir sur ma commune. Aujourd'hui, je suis maire de ma commune. Toujours dans le monde agricole, et notamment dans le domaine de l'outillage et du machinisme traditionnellement perçu comme masculin, le tout récent projet Usagère entend bousculer les habitudes. Porté par l'atelier paysan qui accompagne des paysans et paysannes dans la conception et la formation de machines et de bâtiments adaptés, Usagère prévoit de mettre en place des formations, des résidences, des ateliers de prototypage et d'ergonomie afin que les femmes s'approprient les outils et le matériel et les adaptent enfin à leurs besoins. Ce projet comportera en outre un volet recherche autour de la question de l'innovation par les usages, du genre et du machinisme. Mais au-delà de l'agriculture, c'est tout le monde rural qui doit évoluer, et cela commence dès l'école. Promouvoir la mixité dans les filières de formation et les métiers, cet axe de travail est exploré par le projet Madame, piloté par les chambres des métiers et de l'artisanat. Un projet sur 3 ans, mené en Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, aujourd'hui à mi-parcours, qui s'est d'abord attaché à faire un état des lieux. Premier constat, les stéréotypes ont la vie dure. Que les filles s'interdisent beaucoup de métiers. On voit un vrai travail effectivement à faire chez les filles, dans l'agriculture et l'artisanat, mais aussi auprès des maîtres d'apprentissage par exemple, où on voit véritablement qu'il y a des constructions qui ont la dent dure. Ça peut être le cas aussi finalement pour les garçons, mais peut-être un petit peu moins, parce qu'ils ont finalement une représentation un peu moins stéréotypée de leur métier et puis d'eux-mêmes finalement. Ce sont des choses qu'on a entendues et qu'on a relevées et qu'on va essayer de déconstruire. Une déconstruction qui passera d'abord par de la sensibilisation dans les écoles, les CFA et auprès des maîtres d'apprentissage.
Le projet prévoit ensuite d'essaimer les pratiques de sensibilisation qui auront été le plus efficaces. En Ardèche, un autre projet, ou plutôt un collectif aux multiples projets, travaille à favoriser l'insertion professionnelle des femmes en zone rurale. Ça a démarré par l'université de Lyon 2 qui est venue démarcher les femmes pour voir comment elles arrivaient à se remobiliser pour un emploi. Et de ce moment-là, un collectif est né et elles se sont rendues compte qu'ensemble, elles étaient plus fortes. Donc elles ont décidé de créer le magazine à ce moment-là, en se disant on va parler des femmes et de ce qui se passe sur notre territoire parce qu'elles adorent l'Ardèche et leur territoire. Et on a besoin justement de ces groupes, donc le groupe Odette justement aussi pour créer un réseau, se donner des forces. Localement c'est très important. Les premières Odettes ont retrouvé ou créé leur emploi, d'autres ont pris le relais et les projets se sont multipliés, comme un réseau de femmes entrepreneurs ou encore un projet européen de production média avec 2 collectifs partenaires, catalans et grecs. Ça nous a permis de voir que même sur d'autres territoires européens qui ne sont pas forcément les mêmes que l'Ardèche, les questionnements sont les mêmes en fait, les difficultés sont les mêmes. Et c'était mettre en valeur et pouvoir montrer qu'on pouvait s'installer en zone rurale et réussir aussi dans un emploi autre que autour de l'agriculture. Quelques exemples qui rappellent tout l'intérêt de la thématique de l'égalité des genres dans les projets et au-delà, la nécessité de prendre en compte l'égalité des chances de toutes les minorités.